Aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer MAMP et WordPress sous Windows. Alors la première chose à faire, c'est de lancer votre navigateur. Je vais taper MAMP dans le moteur de recherche. Et ici, je vais accéder direct à la page de téléchargement de MAMP.info. Alors au passage, je précise que MAMP existe bien pour Windows. Autrefois, il n'existait que pour Mac, mais maintenant, on peut bien l'utiliser sous Windows. Donc je clique ici pour le télécharger. Alors pendant que ça télécharge, je vais expliquer 2-3 choses. Alors d'abord, MAMP, c'est ce qu'on appelle une distribution Apache. Ça va installer plusieurs logiciels, dont Apache, et ça va servir à faire tourner notamment PHP et MySQL. Et WordPress a besoin de PHP et de MySQL. Si je ne veux pas installer de distribution Apache, je peux utiliser WordPress sur des sites. Donc ça veut dire qu'il faut souscrire à un hébergeur tel que OVH, Yonos, ODSwitch, etc. MAMP va me permettre de pouvoir installer WordPress en local sur mon ordinateur sans payer d'hébergement. Et donc je vais pouvoir faire tout ce que je veux en local puisque personne ne va voir mon site. Et donc ça permet de s'exercer. Ça permet de copier un site en ligne, en local, et de pouvoir s'entraîner avant de faire des modifications en ligne, par exemple. Donc on peut faire beaucoup de choses, on peut installer bien d'autres CMS que WordPress, on peut installer par exemple PrestaShop, Drupal, Joomla, etc. Et puis aussi, on peut programmer en PHP, faire du MySQL, et beaucoup d'autres choses. Voilà, le téléchargement est terminé. Je vais accéder à mon dossier de téléchargement, et je vais simplement double-cliquer sur l'archive. Et là, je me laisse guider. Alors, on n'a pas besoin de MAMP Pro, on n'a pas besoin du service Apple Bonjour, je fais Next. J'accepte le contrat, vous voyez que MAMP est sous licence GPL, et il va s'installer ici dans C. Je vous conseille de garder cet emplacement d'installation, ça veut dire qu'il va s'installer sur la racine du disque dur, donc j'explique un petit peu pourquoi. Habituellement, une application sous Windows, elle va s'installer dans Program File. Mais MAMP a besoin aussi d'écrire des données. Et habituellement, les données s'écrivent dans Documents, par exemple ici. Donc, c'est un peu compliqué pour Windows parce que MAMP a besoin d'écrire à la fois une application et des données, tout ça dans le même dossier, c'est-à-dire que tous nos sites internet vont être stockés dans le dossier de MAMP, les bases de données, etc. Donc là, on a besoin à la fois d'écrire l'appli et les données, et Windows est un peu perdu. Du coup, il nous propose de s'installer sur la racine C. C'est une très bonne idée, donc on va le laisser faire. Ça, c'est pour les raccourcis dans Windows, c'est très bien. Et puis, pourquoi pas créer un icône sur le bureau. On installe. Donc au final, après avoir décoché les cases MAMP Pro et Bonjour, j'ai accepté tout le reste. Alors, pendant que ça s'installe, je précise que l'acronyme MAMP veut dire My Apache MySQL PHP. Donc Apache, c'est le serveur web. En gros, ça va être le dossier htdoc dans lequel je vais déposer tous les sites internet que je vais faire. Vous avez aussi MySQL, qui est le système de base de données dont WordPress a besoin. Vous avez aussi PHP, qui est un langage de script normalement installé sur serveur. Là, on est en local, mais en réalité, on simule un serveur. Comme WordPress est écrit notamment en PHP, ça va pouvoir faire fonctionner WordPress. Il y a d'autres logiciels qui vont être installés, notamment PHPMyAdmin, qui va nous permettre d'administrer les bases de données MySQL. En gros, c'est une interface qui va ressembler un peu à un tableau Excel, et je vais pouvoir créer des bases, administrer les tables, etc. Voilà, l'installation est terminée, je clique sur Finish. Je ferme tout et j'ai donc un icône MAMP sur le bureau. Je vais donc le lancer. Sur ces deux alertes qui apparaissent, il faut surtout autoriser les accès, sinon rien ne va fonctionner. D'abord, le premier accès, ça va être l'accès à MySQL et le deuxième, c'est à Apache. Donc vous autorisez bien ces fenêtres. Quand j'ai lancé MAMP, j'ai automatiquement ici paramétré le lancement des serveurs. C'est-à-dire que c'est un peu comme si je cliquais sur Start Server. Donc ça se fait dans la foulée du lancement de MAMP
D'ailleurs, c'est paramétré quelque part ici. Il y a marqué, quand on lance MAMP, on lance les serveurs. Donc ça, c'est bon. Bon, alors, c'est très important d'avoir ces deux diodes vertes. Si j'avais refusé tout à l'heure les autorisations du pare-feu, eh ben, je ne pourrais pas utiliser MAMP. Donc voilà, MAMP est lancé. Maintenant, on va installer WordPress. Lancez votre navigateur, puis on va taper WordPress dans votre moteur de recherche préféré. Ici, attention, n'allez pas sur wordpress.com parce que wordpress.com, c'est payant. C'est WordPress version commerciale. C'est la même entreprise d'ailleurs qui édite le site wordpress.org. Et c'est bien celui-là qui m'intéresse. WordPress.org, c'est plus pour ceux qui savent se débrouiller. Donc on va aller ici. Vous voyez que je suis sur la version française de WordPress, fr.wordpress.org. Alors on voit ici que WordPress est utilisé par 43% du web. Enfin, c'est les auteurs de WordPress qui le disent. Et donc ici, je vais télécharger le zip. Je vais aller dans le dossier téléchargement. Voilà mon WordPress zippé. Je vais l'extraire d'abord. Donc vous pouvez l'extraire comme ceci par exemple. Extraire tout. Voilà. Alors WordPress se compose ici de 3299 fichiers. Donc il y a un peu de tout. Vous voyez qu'il y a beaucoup de fichiers PHP. Je viens de vous dire que MAMP permet de faire fonctionner le langage PHP et donc ça va permettre de faire fonctionner WordPress. Il y a du JS ici, c'est du JavaScript, il y a du CSS, il y a du HTML bien entendu. Donc WordPress c'est quoi concrètement? C'est 3300 fichiers écrits en PHP, en JavaScript, en CSS, en HTML. L'extraction est terminée et vous voyez ici que donc dans mon dossier téléchargement, j'ai l'archive zip de WordPress, bon, j'ai aussi l'archive d'installation de MAMP, donc ces deux-là, j'en ai plus besoin d'ailleurs. Hop, je peux les effacer. À l'intérieur du dossier extrait de WordPress, vous avez un sous-dossier qui s'appelle WordPress. Pour commencer, ce que je vais faire, je vais renommer le dossier WordPress. Alors vous voyez que le dossier WordPress contient tous les fichiers de WordPress, les fameux 3300 fichiers. Donc celui-là, je vais le renommer. Supposons que je veuille faire un projet WordPress autour d'un restaurant, par exemple. Donc ici, je vais le renommer et je vais l'appeler restaurant. Ok. Donc ça, c'est mon dossier WordPress. Le fait de le renommer, ça va me permettre de faire cohabiter plusieurs projets. Parce que si vous le laissez s'appeler WordPress, si vous voulez en faire un deuxième, vous aurez un problème de conflit de dossier. Donc là, je coupe ce dossier, donc ça veut dire ici je vais le déplacer et je vais aller le mettre à un endroit précis. Je vais le mettre dans l'arborescence que vous voyez ici, ce PC, C, MAMP, htdoc. Htdoc ça correspond au serveur Apache. C'est-à-dire que tout ce qu'on met dedans devient un site internet accessible par le réseau local. Donc là, hop, je colle le dossier restaurant, et donc j'ai bien mis restaurant à l'intérieur du dossier htdocs. Ça veut dire, bon ben voilà, autant de dossiers constituent autant de projets que vous voulez fabriquer. Donc maintenant, je vais lancer l'installation de WordPress. Alors, quand je vais sur MAMP, je peux cliquer ici sur Open Web Start Page. J'accède à la page d'accueil de MAMP. L'hôte de MySQL s'appelle localhost, le user c'est root et le password c'est root. Ils me disent que je peux l'administrer via phpMyAdmin. J'ai également un accès à phpMyAdmin ici. Donc on y va. Je peux ici me mettre en langue française et je vais créer une nouvelle base de données pour mon projet WordPress. Je vais l'appeler comme le nom du dossier. Comme ça, je sais qui correspond à quoi. Choisir UTF-8 MB4 General CI. C'est un interclassement qui permettra notamment de gérer les lettres accentuées sans problème. Et le MB4 permet de compresser, c'est-à-dire que la base de données va occuper moitié moins de place que si j'avais choisi UTF-8 General CI. Je fais créer.
j'ai ma base qui est créée, c'est tout ce qu'il y a à faire. À l'intérieur de cette base de données vont être créées plein de tables. C'est un peu comme si j'avais créé un classeur Excel qui s'appelait restaurant, et à l'intérieur du classeur Excel, je crée des feuilles, et ça, c'est WordPress qui va les faire. Donc il va créer une dizaine de tables à l'intérieur. Maintenant, je m'en occupe plus. Tout ce que j'ai à savoir, c'est que j'ai fait une base qui s'appelle restaurant. Je peux fermer l'onglet, et maintenant, je vais lancer l'installation de WordPress en raccourcissant ici l'URL et en remplaçant le mot memp par restaurant. Alors je tape restaurant parce que à l'intérieur du dossier htdoc, il y a un dossier qui contient WordPress qui s'appelle restaurant. J'appuie sur entrée et là ça lance l'installation de WordPress, c'est-à-dire qu'il y a le fichier index.php qui se lance. J'ai plus qu'à cliquer sur c'est parti. Alors il me demande le nom de la base de données. Eh ben, on a créé une base qui s'appelle restaurant. L'identifiant, il a été signalé tout à l'heure sur la page d'accueil de memp, c'est root, et le mot de passe, c'est root. Localhost, c'est parfait, c'est l'adresse de la base de données, c'est-à-dire l'hôte de la base de données. Et donc toutes ces informations permettent à WordPress d'accéder à MySQL. WordPress est un CMS et tous les CMS utilisent une base de données. Et donc là, ça va permettre à WordPress d'accéder à la base qu'on vient de créer et d'utiliser MySQL. Je fais envoyer, je lance l'installation et à partir de là, la création du site commence. Donc je peux commencer par mettre un titre, sachant que toutes ces informations vont être modifiables par la suite dans le tableau de bord de WordPress. Ici, je vous conseille de garder le mot de passe complexe pour ne pas vous faire pirater. Donc je peux le mémoriser comme ça, je fais un CTRL-C. Ici, je vous conseille aussi de mettre un vrai email. Concernant la visibilité dans les moteurs de recherche, vous pouvez laisser la case décochée. De cette façon, si un jour vous mettez en ligne le site, par exemple avec l'extension Duplicator, eh bien votre site sera prêt à être référencé. Voilà, je clique sur Installer WordPress. L'installation est terminée, j'ai plus qu'à me connecter. Donc je tape mon identifiant et mon mot de passe. Et je me connecte. Et voilà, je suis sur le tableau de bord de WordPress. Vous avez ici le dernier thème, 2022, et tout fonctionne parfaitement. Avant de vous laisser, je vais juste vous montrer comment vous reconnecter à votre projet plusieurs jours après. Donc, on va se déconnecter. Je vais tout fermer, je vais éteindre memp. Voilà. Maintenant, on va supposer que 2 ou 3 jours sont passés et qu'on souhaite retrouver notre projet WordPress. Il faut commencer par lancer memp parce que sinon, votre site il est inaccessible. Vous pouvez toujours aller faire un tour sur localhost/restaurant, ça ne peut pas fonctionner. Le deuxième point, c'est d'aller sur l'adresse localhost/restaurant. Donc là, ça fonctionne bien parce que on voit que les serveurs Apache et MySQL sont lancés. Vous avez les petites diodes vertes qui montrent que ça fonctionne. Maintenant, si je veux accéder au tableau de bord, rien de plus simple, vous tapez simplement admin au bout de l'URL, donc localhost/restaurant/admin, j'appuie sur entrée, je peux à nouveau poursuivre mon site WordPress. Voilà, cette vidéo est terminée, je vous dis à la prochaine.